Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on va faire le 49 et le 52. Le 49 qui doit vous rappeler un petit peu quelques petits trucs, parce qu'on l'a déjà fait dans le chapitre précédent, qui concerne les fonctions, hein, sur trois verres, un cylindrique, un conique et puis un verre à champagne, hein. V1, V2, V3, du violet, du vert et du bleu. Voilà, et on note le volume qu'il y a dans le verre en fonction de la hauteur. V1, V2 et V3, les volumes respectifs de liquide de ces trois verres en fonction de la hauteur. On a transcrit dans un repère orthogonal les différentes courbes représentatives des fonctions V1, V2, V3, hein, donc les voilà. Ici, on va descendre un tout petit peu, histoire de les voir. Donc la hauteur du verre, elle est ici. On se rend compte que le verre V1, il est un peu plus haut, il fait 10 cm, que le verre V2, il est moins haut, il fait 7 cm. Alors 7 cm, un peu plus de 7 cm, et attention, on parle de la hauteur qu'il y a ici, hein. Ok, pas de la hauteur qu'il y a du pied jusqu'en haut, hein, mais juste de la hauteur qu'il y a de là à là. Ok, donc 7 cm de là à là, lui il doit faire 12 cm, un peu plus que 10 cm, 11 cm de là à ici. Si je regarde le bleu, lui fait un peu moins de 10 cm, hein. Donc le bleu de ici à ici fait un peu moins de 10 cm apparemment, hein. Pour chacun de ces trois verres, précisez la hauteur telle que le volume du liquide soit strictement inférieur à 20 cm3. Donc là, il y a une lecture graphique à faire. Et pour 20 cm3, donc 20 cm3, c'est ici. On va regarder ce que ça donne pour 20 cm3. Donc on va prendre commentaire, un petit trait comme ça. Partir d'ici, 20 cm3, c'est comme ça. Et on va lire à chaque fois, hein. On va prendre une petite flèche et on va la mettre comme ça. Et pour 20 cm3 ici, donc pour V2, on est là environ. Pour V3, on est ici. Et pour V4, on est plutôt par là. Voilà. Passer tout ça en noir avec des petites flèches qui vont bien. Voilà, qui sont moches, mais qui vont bien. Voilà. Donc pour V2, pour V2, pour V2. Alors ça c'est le 49. Pour H égale. Alors, c'est quoi la question exacte? Il faut bien préciser les hauteurs telles que le volume du liquide soit strictement inférieur à 20 cm3. Donc, V1 de H inférieur à 20 cm3, ça veut dire que H est compris entre 0 et. Alors, attention, c'est V1. Et V1, si on regarde bien, il est ici. C'est le violet. Violet mauve. Alors, est-ce que j'en ai pas du violet, moi, je crois, hein. Je crois qu'on va voler mon violet, ça c'est du bleu. Et je crois que je n'ai pas de violet, donc ce sera du rouge. Voilà. Donc V1, c'est le rouge, j'ai pas de violet. Et pour V1, ici, si on lit correctement, ça nous fait donc V1 ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc une hauteur de 7 cm. Donc si notre volume V1 est inférieur à 20 cm3, c'est-à-dire que la hauteur est comprise entre 0 et 7. Pour V2, c'est la même chose. Pour V2, si je regarde bien, c'est pas 7 cm, mais c'est un tout petit peu moins. Donc voilà, hein, pour V2, pour V1 inférieur à 20, ça correspond à une hauteur comprise entre 0 et 7. Pour V2, c'est la même chose, sauf que là, c'est pas 7 et 6,2 environ. Donc V2 inférieur à 20, ça entraîne la hauteur comprise entre 0 et 6,2 cm. Voilà. Et pour V3, c'est la même chose. Alors par contre, V2, comme couleur, c'est vert et du vert, j'en ai. Et pour V3, c'est la partie bleue, cette fois-ci. Voilà. Et V3 inférieur à 20 cm3, ça correspond à une hauteur comprise entre. Alors là, on tombe V3, c'est ici, hein, on lit bien là, F6, on lit bien ici, là, 8 cm cette fois-ci, hein, pour toutes les valeurs qui sont comprises entre 0 et 8 cm, on a bien un volume qui est strictement inférieur à 20 cm3. Voilà, donc 0 et 8 cm. Allez, on est bon. Paf, 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 paf.
Après, on veut résoudre et interpréter V1 inférieur à V2, V1 inférieur à V3 et V2 inférieur à V3. Donc ça, c'est facile, il suffit de faire une petite lecture graphique. Donc ça, c'était le 1. Le 2, V1 de H inférieur à V2 de H. V1 de H inférieur à V2 de H. V1, c'est le rouge, donc le violet, hein, et V2, c'est le vert. On est bon. Donc il faut que je regarde quand c'est que la courbe rouge est inférieure à la courbe verte. Alors quand on regarde bien, la courbe rouge, c'est celle-ci, est inférieure à la verte. Alors si je fais le petit dessin avec mon petit feutre qui va bien, ici, la rouge inférieure à la verte, c'est ici, hein, c'est lorsque celle-ci et celle-ci. On est bon. Et donc, ça nous donne la chose suivante, que H est compris entre, on va faire la petite flèche qui va bien, entre ici, là, entre 6 cm et, on va prendre la valeur finale, là, celle qui vient ici, et, allez, on va dire 11 cm. Entre 7 et 11, ça veut dire une hauteur compris entre 7 et 11. Donc pour une hauteur dans les verts compris entre 7 et 11, entre 7 et 11, ok, et ben on se retrouve, c'est 7, c'est 6, qu'est-ce que je dis 7, c'est 6. Voilà, parce que la hauteur de l'autre, il fait à peine 7. Voilà. Entre 6 cm et 11 cm, on a plus de volume dans celui-ci que dans celui-ci. Donc l'interprétation, c'est ça, hein, c'est faire une phrase, hein. Le volume du verre numéro 1 est inférieur au volume du verre numéro 2 si on est compris entre 6 et 11 cm. Voilà. Pareil pour V1 de H et V3 de H. Alors V1 c'est le rouge, V3 c'est le bleu. Voilà, donc dans notre cas le rouge c'est le violet, hein. Attention, j'ai pas de violet, hein. Donc ça fait H compris entre... Alors, on va enlever tout ça. Ah, on va enlever tout ça, merci. Bon, tu veux toujours pas. Voilà. Alors, le rouge est ici. Le bleu est là. Le violet est ici, le bleu est là. Et je veux savoir quand V1 est inférieur à V3. Donc, quand le rouge devient plus petit que le troisième. Donc, c'est la partie qui est juste ici. Là. Cette partie-là, hein. C'est la partie où le V3 il est au-dessus de V1. Donc, c'est pour toutes les valeurs de X qui sont au-dessus de 9 cm. Donc, on va dire, compris entre 9 et 11,11. Ah, c'est même pas 11. C'est 10, ouais, allez, on va dire laisser 11. Ça va, on considère qu'on va jusqu'à 11 là. Normalement, je devrais mettre 10,8, mais je vais laisser 11. Jusqu'à son maximum. Voilà, entre 9 et 11 cm, hein. Entre 9 et 11 cm environ. On a V1 qui est plus petit que V3, hein, si on regarde correctement sur les courbes, hein. Tac, 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 hein. La orange, non. La violette est en dessous de la bleue, hein. Donc c'est bien ce qu'on nous demande là, hein. La violette est en dessous de la bleue. Et on est bon comme cela. Et la dernière, V2 inférieur à V3. Alors V2 inférieur à V3, c'est quand la verte est inférieure à la bleue. Donc V2 inférieur à V3. Inférieur à V3 de H. J'ai oublié une parenthèse. Et c'est pour quelle hauteur? Alors on va mettre les petites couleurs. La verte inférieure à la bleue. Voilà. Alors si on regarde bien la verte inférieure à la bleue, il y a là la verte elle est bien supérieure à la bleue là. La verte est bien supérieure à la bleue ici. Par contre avant là, et ben c'est la verte qui est un peu en dessous. Alors ça se voit mal, mais on va zoomer un tout petit peu. Et si on zoome un peu, on la voit bien la verte inférieure à la bleue. Donc la verte inférieure à la bleue, c'est bien ici, hein. Et ça s'arrête où? Ça s'arrête pour là. Donc pour x qui vaut donc 4 cm. Donc, on va noter tout ça, hein, pour h qui vaut donc 4 cm. Donc, pour h compris entre 0 et 4 cm, on a bien V2 inférieur à V3. On va vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans la question, parce que des fois, je me trompe dans les questions. V2 bien inférieur à V3. On est bon.
Précisez en fonction de la valeur de H le verre ayant le plus faible volume de liquide, celui dont la courbe est la plus basse, entre guillemets. Donc si on regarde bien nos courbes, je vais souligner les parties qui sont les plus basses. Donc regardez bien, alors on va essayer de faire ça bien. Je vais zoomer par ici. Donc de 0 à 4 cm, regardez ici, là. De 0 à là. De 0 à 4 cm, c'est le vert qui est le plus petit. Et le vert, c'est V2. Donc de 0 à 4 cm. Comment on va noter ça? Pour H, compris entre 0 et 4, on a la chose suivante. On a V2 qui est le minimum. Alors lisons un peu la question. Précisez le vert plus faible volume. Entre 0 et 4, c'est le vert 2, plus faible volume. Voilà. Après, on se décale un peu plus. Qu'est-ce qu'on observe après? Pour x compris entre 4 et... Ça va être le bleu, on est d'accord. Mais pour x compris entre 4 et quoi? Bah si on regarde bien, c'est entre 4 et ici, là. Entre 4 et 9. Alors, on va bien tout centrer. Voilà. Entre 4 et 9, ici, vous voyez, c'est le bleu qui a le plus faible volume, hein. C'est celui-ci, hein, qui a le plus faible volume. Entre 4 cm et 9 cm. Donc, pour h compris entre 4 et 9 cm, c'est le vert bleu, hein. Avant, c'était le vert vert, comme le dire. Et après, c'est le vert numéro 3 qui a le plus faible volume. Plus faible volume. C'est le vert numéro 3. Alors, est-ce que vous arrivez à lire? Ouais, je pense, oui. Ça, c'est un 3. Hein, que je dise pas de bêtises, voilà. Et après, donc, celui qui a le plus faible volume, c'est le vert numéro 1. Voilà. Après, c'est le vert numéro 1. Donc, pour H supérieur à 3, pour H, pas supérieur à 3, mais supérieur à 9, c'est le vert numéro 2 qui a le plus faible volume. Vous voyez que c'est juste des lectures graphiques, hein, assez simples, hein, qu'on fait depuis le début, hein. Bien visualiser correctement la courbe, pas se tromper sur ce qu'on lit. Il y en a plusieurs généralement, donc il faut faire attention à ce qu'on lit. Voilà. Même question avec le plus grand volume de liquide. Donc là, regardez bien quelle est la courbe qui est au-dessus de toutes les autres au début. Ben, si je regarde bien la courbe qui est au-dessus de toutes les autres au début, c'est celle-là. C'est le vert numéro 1. Donc, pour H qui est compris en je sais pas combien, je sais pas combien, on a V1 qui a le plus euh, fort volume, comment ils ont dit? Le plus grand volume. Plus grand volume. Voilà. Et le vert numéro 1, c'est le rouge. Et alors, ça correspond à quelle valeur de H? Donc, si je vais jeter un petit coup d'œil, ça correspond aux valeurs qui vont de 0 jusqu'à ici 6. Donc, de 0 à 6. De 0 à 6, c'est V1 qui a le plus grand volume. De la même manière, pour H qui est compris en je ne sais pas combien, après que ça soit V1, bah c'est V2, hein. Si on regarde un petit peu et si on surligne, c'est V2. Alors attention, il y a une astuce là, apparemment. Parce que V2, lui, il s'arrête ici à 7,2, hein. Ok. Donc pour H compris entre 6 et 7,2, c'est cette fois-ci V2 qui a le plus grand volume. Et puis après, si on en renverse un peu plus, ça déborde, entre guillemets. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis après, c'est revient de 7,2 jusqu'à 9. Donc pour H qui va de 7,2 jusqu'à 9, on retrouve V1. Voilà. Alors je vais faire le petit schéma là-dessus. Hop. Donc ça, tu t'en vas. Ça, tu t'en vas. Et on va refaire un truc là. Tac.
J'ai mis 7,2, on est pas mal. Toi, tu vas jusqu'ici. Voilà. Donc ici, c'est V2 qui est le plus grand. Et après, de 7,2 jusqu'à 9, c'est re-V1. C'est encore V1 qui a le plus grand volume. Et après, c'est V3. Donc d'abord V1 en rouge, V2 c'est en vert. Voilà. Donc V1 plus grand volume, plus grand volume. Et de la même manière, hein, il y a encore deux cas. Hein, de, pour 7,2 jusqu'à, allez, de 7,9 jusqu'à, excusez-moi, 7,2. De 9 à 9,5, de 9 à 9,8 environ. À 9,8 environ, c'est V3 qui a le plus grand volume. Faut se forcer à tout écrire, c'est un peu long, mais ça le fait. Voilà, alors V3 c'est le bleu cette fois-ci. Donc la partie que je suis en train de parler, c'est celle-là, celle qui est ici, là. Donc on va mettre un petit coup de crayon pour dire là. Et si on regarde avec notre petit... Crac, crac, crac. Ici, ça nous donne bien là environ 9,8. Voilà. Et après, c'est encore V1 ici. Hein. Hop. Ici, c'est encore V1 qui devient le vert qui a le plus grand volume. Donc il faut l'écrire. Voilà. De 9,8 à 10,8. Hein. Jusqu'à 10,8. C'est V1 qui a le plus grand volume. Grand volume et V1, c'est du rouge. Voilà. Ah, et beaucoup de choses à écrire. Hein. On s'arrêtait ici et ici hein, parce que les verts ne mesuraient pas plus que 7,2 et que 9,8. Hein. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà. Je crois que c'est bon pour celui-là. On va faire le suivant qui était donc le 52. J'ai écrit sur ma vidéo. Voilà. On a relevé la température de l'eau en degrés Celsius dans une casserole à feu léger en fonction du temps en minutes avec le couvercle en A et sans le couvercle en S. Donc en A, c'est avec le couvercle rouge, en S, c'est en vert, c'est sans le couvercle, durant 15 minutes. Déterminer A de 0 et S de 0 et interpréter. Donc on a sûrement la petite courbe qui va bien, et on va jeter un petit coup d'œil sur cette petite courbe. Et A de 0 et S de 0, ça se trouve tout simplement ici. Donc si je jette un petit coup d'œil, A0, je suis là, à je ne sais combien, hein, voilà, à 20 degrés. Alors si on jette un petit coup d'œil un peu plus précisément, hop, bien, hein, 0, 10 degrés, 20 degrés. Donc A de 0 est 52. A de 0, c'est égal à S de 0, et ça fait 20 degrés Celsius. Au début de l'expérience, au début de l'expérience, l'eau est à 20 degrés. Et 20 degrés, c'est environ la température ambiante de la pièce, de la cuisine, de la salle dans laquelle on fait l'expérience. Et 20 degrés, c'est une température normale, ni trop chaud, ni trop froid, pour commencer cette expérience. On est bon. Et les deux températures sont identiques, c'est normal, hein, on n'a pas commencé à chauffer. C'est T égale 0, ou X, comment ils l'ont appelé, T ou X? T, T égale 0. Donc T égale 0, c'est au début de l'expérience. Hein. C'est ce fameux qui est ici. Hein. C'est T égale 0. Hein. C'est ce fameux 0 qui est ici, là et ici. Voilà. Et suivant. On suppose que T est compris entre 4 et 5. Et on veut encadrer A de T et S de T.
Donc t compris entre 4 et 5, c'est où? Bah, d compris entre 4 et 5, c'est plutôt par ici. Donc on va faire un petit dessin. 4 il se situe ici, et 5 il se situe là. Donc on va regarder déjà avec le couvercle ce que ça fait. Pour t égale 4 et t égale 5. Alors j'essaie de trouver le zoom qui va bien. Je pense qu'il n'y a que celui-ci qui va mieux. On va essayer 350, non 450. Voilà, 4 et 5. Donc 4 c'est ici. T égale 4 minutes ici. Et t égale 5 minutes ici. Et on va lire les températures. Donc si je veux lire ces températures, ça m'énerve non plus. Si je veux lire ces températures, tac, tac et tac, on va essayer de faire en sorte d'avoir une opacité un peu moins grande, voilà, pour y voir un tout petit peu plus clair. Pour 4 minutes, ma température, elle est de 65 degrés. Et pour 5 minutes, elle est de 80 degrés, hein, 50, 60, 70, 80. Hein. On va mettre les petites flèches qui vont bien pour bien tout lire correctement. Si j'y arrive bien sûr, et s'ils ne veulent pas m'embêter trop, hop, allez, en indigo, je préfère. Le premier, il est là. Le deuxième, il est là. Voilà. Donc, pour 4 minutes, pour t égale 4. Donc ça, c'était la question 1. Question 2. Pour t égale 4, on a A avec le couvercle de 4 qui vaut 65 degrés. A de 5 qui vaut 80 degrés. Donc je veux encadrer A de x. Donc pour t compris entre 4 et 5, on a A de t qui est compris entre 65 et 80. Voilà. Euh, et ça, c'est pour t égale 5. Hein. Pour t égale 5, j'ai oublié de l'écrire. Pour t égale 5, on a 80 degrés. Pour t égale 4, on a 65 degrés, etc. etc. Donc on peut l'encadrer. Alors encadrer un résultat, c'est ça. Hein. Ça veut dire mettre A de t entre deux nombres, hein, 65 et 80, lorsque t est compris entre 4 et 5. Voilà. La température de l'eau est comprise entre, excusez-moi, entre 70... Ah, j'ai pas fait S. Faut faire S. J'ai oublié de faire S. Alors c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu de lire sur la première courbe, on lit sur la deuxième courbe. Alors regardez, ça va être très rapide, si ça veut bien. Quick, celle-ci, je la descends un tout petit peu là. Celle-ci, je la descends un tout petit peu là. Celle-ci, je la descends ici. Celle-ci, je la descends là. Et là, je me retrouve entre 50 et 60. Vous voyez, hein, hop. Donc, pour T qui est entre 4 et 5, ma température entre 50 et 60. Donc, je peux directement répondre ici, de la même manière. Hein, pour T qui est compris entre 4 et 5, on a cette fois-ci sans le couvercle, donc c'est S de T, qui est compris entre 50 et 60 degrés. Si vous voulez que les pâtes cuisent vite, mettez un couvercle. Voilà, très bien. Et la température de l'eau est comprise entre 70 et 80 degrés, encadré T dans ces deux cas. L'idée est de savoir contre combien de temps et combien de temps il faut attendre pour avoir une température de l'eau comprise entre 70 et 80, dans le cas où on a un couvercle et dans le cas où on n'en a pas. Donc là, il faut faire le petit dessin inverse. Alors 70 et 80. Alors je vais mettre 70 et 80, puis je vais voir où est-ce que ça se coupe. Donc 70 degrés, c'est où? Alors si je regarde dans mes commentaires, 70, 50, 60, 70 degrés, c'est ici. Et 80 degrés, c'est juste au-dessus. Ça veut dire là. Voilà. Alors, je vais commencer sans couvercle. Allez, regardons sans couvercle. Sans couvercle, c'est assez facile en vert. S est compris entre là et ici. Ah, hein. Donc 70 degrés, c'était égal 6. 80 degrés, c'était égal 7.
Donc si je veux répondre à la question, alors je crois que c'est toujours la 2. Je crois que c'est toujours la 2, forcément, c'est le genre de chance. 2B, voilà. Donc 2B, 2B, ça c'était la 2A, ok. Donc pour S, hein, j'ai commencé, hein. Pour S2T compris entre 70 et 80, voilà, on a T qui est compris entre 6 et 7. Donc entre 6 et 7 minutes, notre eau sans le couvercle sera entre 70 et 80. De la même manière, pour cette fois-ci A de T avec le couvercle compris entre 70 et 80, lorsqu'on fait chauffer notre eau, au bout de combien de temps elle va être entre 70 et 80, et ben c'est lorsque le temps va être compris entre, et ben là, faut lire. Alors, on va zoomer un tout petit peu, prendre cette valeur-là, alors prendre la petite main, ça ira plus vite. On va lire cette fois-ci maintenant sur la courbe en violet, donc ici. Et là, sur la courbe en violet, alors ça tombe bien, on tombe bien sur les bonnes valeurs. Par contre, pour 70, c'est un peu pas terrible, hein. On tombe sur 1, 2, 3, 4 minutes, virgule 2. Donc 4,2 jusqu'à par contre 5 minutes. Voilà. Voici le résultat qu'on attendait pour la question 2B. Et si je regarde la question maintenant 3, la cuisson d'un aliment doit s'arrêter lorsque T est égal à 80 degrés. Indiquer le gain de temps lorsque l'on met le couvercle. Alors le gain de temps. Ah, je voulais vous montrer. Voilà. Pour A compris entre 70 et 80, on a T qui est compris entre 4,2 et 5. Voilà. Alors on veut le gain de temps lorsque la température atteint 90 degrés. Alors, on va virer tout ça. Voilà, 90 degrés, c'est où? Bah, si je lis bien 100 degrés, c'est là. 80 degrés, c'est ici. Donc, 90 degrés, c'est là. Voilà, je vais mettre mes petites flèches qui vont bien. Donc, celui-ci, c'est là. 80 degrés, c'est par là. Et l'autre, c'est par ici. Ouais, allez, on va dire que c'est... On va dire qu'on tombe hein, pile dessus, hein. On va dire qu'on tombe pile dessus. Là, je suis à 8. Là, je suis à 5, allez, 6. Faites voir un peu si je l'enlève, ce truc. Est-ce qu'on tombe dessus? Ah, on tombe un peu avant quand même, hein. Pour 80 degrés, on est un peu avant 6 minutes. Donc, comment on peut rédiger ça? C'est facile, hein. La température qui vaut 90 degrés. Donc, ça veut dire que A de T qui vaut 90, ça entraîne que T est égal à 5,8, je crois. 5,8 minutes. Ouais, c'est à peu près ça. Ok. Et S de T. S de T qui vaut 90 minutes. 90 degrés, excusez-moi. Ça entraîne que le temps, ça vaut. Ah, ça tombe pile dessus, je crois, hein. C'est 8, hein. 8 minutes. Donc lorsqu'on met le couvercle, on passe de 8 minutes à 5,8. Donc on gagne 2,2 minutes. Donc le cas de temps, le gain, c'est 8 minutes moins 5,8. Ça fait 2,2 minutes. Et 2,2 minutes, 0,2 minutes, ça fait 0,2 fois 60, ça fait 12 secondes. Donc ça fait 2 minutes et 12 secondes environ de gain. Voilà. Environ 12 minutes et 2 minutes et 12 secondes de gain. Voilà pour l'exercice 49 et 52.